fait, à chaque fois, moi, combien de fois j'ai entendu dire il me faut un clone, il me faut un double de moi-même. J'ai pas envie de déléguer, parce qu'en fait, à chaque fois que je vais le faire, ça sera pas aussi bien fait que moi. En fait. C'est vrai que je suis passé par énormément de boulots différents. J'ai commencé par planter des melons, ramasser des melons, conduire un tracteur. Après, j'ai fait boulanger chez Intermarché, j'ai nettoyé des piscines pour des millionnaires et milliardaires sur le Cap d'Agde. Bah, c'est facile, hein, en 2 semaines, je te fais une application, je te fais un SaaS et je suis millionnaire. On va arrêter avec cette histoire-là, ça c'est faux. Non, stop. Et en fait, j'ai appuyé sur un bouton de mon téléphone, et de là, j'ai 30 SMS qui sont partis tout seuls. Éventuellement, pourquoi pas, plus tard, qu'il y ait un label humain, ça serait horrible, hein, mais... mais je pense qu'on y arrive, hein. Malheureusement, ouais. Je pense qu'on y arrive. Et dis-moi, les créateurs de plugins, ils vont faire quoi ? Ils vont te tuer, là ? Ils vont venir te toquer à ta porte ? C'est fort possible, c'est fort possible. Votre temps est hyper précieux, le mien aussi, et je vous rassure, vous n'êtes pas seul, on est tous comme ça. Quand on lance son activité en indépendance, c'est encore pire. Et aujourd'hui, on va voir comment gagner du temps, on va voir qu'il y a des raccourcis qui existent, et on va voir notamment des procédés hyper puissants, applicables tout de suite. Je sais pas vous, mais moi, dans les conversations que j'ai pu avoir, notamment avec les entrepreneurs, les indépendants, il y a un sujet qui revient, mais tout le temps, c'est toujours le même. À chaque fois, j'ai pas assez le temps. J'ai pas le temps de finir ce projet qui traîne un peu toujours sur le côté. J'ai pas le temps de lancer cette idée que j'ai depuis des années. J'ai trop envie de faire ça, mais je peux pas le faire. Voire pire, j'ai pas le temps de régler ce souci, ce problème que j'ai avec mon site éventuellement, et j'ai pas le temps de le faire. Je parle même pas de répondre à des emails, de faire le tri. Ça peut vite devenir un enfer. Là, aujourd'hui, avec l'arrivée notamment de l'intelligence artificielle, on est dans un monde où on n'est plus obligé de faire tout manuellement, à condition que ça soit bien fait éventuellement, mais on peut automatiser énormément d'actions, énormément de clics, on verra ça un petit peu plus tard. J'ai le plaisir, l'honneur de recevoir aujourd'hui Nicolas, un spécialiste de l'automatisation qui fait clairement plaisir à tous les gens qui ont rencontré sa route. C'est un truc de fou, puisqu'en fait, grâce à lui, on va pouvoir automatiser toutes les tâches répétitives, on va réduire le nombre de clics finalement, et on va pouvoir ainsi se concentrer sur la partie où on apporte vraiment de la valeur à notre activité, à notre business, et on arrive à être créatif. Bienvenue Nicolas, salut. Merci Julien, salut, bonjour tout le monde, merci de ton invitation sur ton podcast, ça fait super plaisir de pouvoir échanger avec toi. Je languis vraiment de pouvoir parler de tout ça et montrer ce qu'il est possible de faire à tout le monde, parce que comme tu dis, le temps c'est très précieux et quand on est entrepreneur, on en manque souvent. Est-ce que j'ai raison de parler de temps ? Est-ce que ça c'est une problématique éventuellement on t'en a déjà sûrement parlé, ou un client à qui tu t'adresses toi, on te dit voilà moi j'ai un souci, c'est plus possible. Est-ce que ça c'est quelque chose qui te parle ? Totalement. C'est exactement. Déjà moi, à la base, je fais un petit tour rapide, mais en gros j'avais une agence édition de sites et donc site internet, site e-commerce et du SEO. Je faisais des prestations et c'est vrai que moi-même je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je pouvais automatiser, sur lesquelles je perdais beaucoup de temps et j'aurais voulu justement avoir plus de projets. Et donc j'ai cherché en fait une solution pour automatiser toutes ces tâches-là et pouvoir par la suite engranger plus de projets clients et surtout garder cette même qualité. Donc voilà en gros un petit peu pour établir comment est venue cette idée d'automatisation et pourquoi le temps est énormément précieux, parce que tout simplement, forcément, on a toujours besoin d'avoir déjà rien que du temps pour bosser, mais aussi du temps pour profiter de sa famille, ses week-ends, pour aller s'aérer la tête, etc. Ouais, clairement. Et pour les jeunes parents, si je fais un clin d'œil à ceux qui nous Exactement. remarquent, où les nuits sont courtes. Tout à fait. On a tous 24 heures, hein, c'est tous la même chose. Et ouais, clairement, il faut absolument à un moment donné optimiser le temps qu'on a et que ça soit pas. Alors on en parlera un tout petit peu après, mais que ça soit pas. Ouais. Une source d'épuisement où en fait à la fin on se dit mais en fait j'ai passé ma vie à faire des choses peu utiles alors que j'aurais été bon dans quelque chose, et toi t'apportes une vraie solution applicable, et ça c'est excellent, on le verra un petit peu après. Effectivement il y a quelque chose dont je voudrais parler, c'est quand on automatise un process, on a parfois peur que ça soit pas aussi bien fait que ce qu'on ferait nous-mêmes. On le verra un petit peu plus tard avec vous qui nous écoutez là. Moi, je voulais voir un petit peu avec toi très vite ton parcours. Hein. Je sais, on en a parlé un petit peu en off, que tu avais une belle expérience dans le monde du jeu vidéo, notamment.
T'étais déjà à l'époque, tu aidais un petit peu les gens, les gamers, hein, qui avaient besoin de toi. T'avais déjà monté un système où en fait c'était des assets, j'imagine, une carte. Si tu veux m'en parler vite fait. Ouais, bien sûr. Bah, je suis tombé dans le gaming un petit peu très tôt. J'ai fait des compétitions sur Counter-Strike pour ceux qui connaissent, avec des compétitions LAN, etc. De là est sorti Fortnite et Fortnite, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas forcément d'outils pour pouvoir préparer tout ce qui était un petit peu stratégie, technique, tactique avec les coéquipiers, etc. Et du coup, avec deux associés, dont un développeur, on a mis en place un site qui était une carte interactive avec chaque nouvelle carte de la saison de Fortnite, et dessus on pouvait retrouver les différentes ressources du jeu, que ce soit les boîtes de munitions, les coffres, vraiment toutes les ressources du jeu, et en fait les joueurs pouvaient venir sur cette carte-là, dessiner, tracer leur chemin, etc. Parce que généralement, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu, on a un spawn, et c'est là où on tombe dans une espèce de ville, on choisit sa ville, et on dessine son trajet, on va passer par là, on va faire une rotation par ici, et donc du coup on a mis en place cet outil pour les joueurs, et pouvoir les aider justement à améliorer tout ça, à ce qu'ils partagent le chemin et entre guillemets leur tactique entre eux pour pouvoir se préparer au mieux aux prochaines compétitions. D'accord, ok. Et en fait, ce que tu as mis en place là était tellement bien fait que ça a un peu fait boule de neige et ça t'a emmené loin dans le gaming puisque en fait tu as carrément entraîné des équipes professionnelles. Donc tu as professionnalisé un petit peu cette expérience-là de vie en fait. Bah, c'est ça, on a essayé un petit peu de rentrer dans le moule de l'e-sport qui est assez compliqué, assez fermé, très peu développé en France. On commence à y venir, mais c'est quand même assez compliqué. Et effectivement, on a créé une association, on a recruté entre guillemets certains jeunes, on a fait des sélections parmi certains jeunes, et à la fin, on avait sélectionné 10 jeunes qu'on entraînait tous les soirs sur Fortnite, etc. Et du coup, on devait négocier des fois avec les parents pour que les jeunes puissent faire leurs devoirs et puissent avoir le droit de jouer, etc. Donc, au final, voilà, on a vraiment géré des jeunes, on les a amenés très loin sur Fortnite, et à l'heure actuelle, il y a déjà des jeunes qui sont pros en fait sur le jeu. Qui sont devenus pros et qui gagnent en fait leur vie, et qui font des très bons résultats au niveau européen et qui gagnent énormément d'argent grâce à ça. Ok, et toi, donc ouais, c'est une vraie fierté. Ouais, ouais, c'est ça, c'est que ce que tu me disais, c'est que toi t'en retires quelque chose de positif, humainement, exactement. pas uniquement en business, mais ouais, Non, parce qu'en clairement. business, c'était bénévolement. C'est nous-mêmes qui, avec notre propre argent, on amenait les jeunes, on leur payait les maillots, etc. Donc non, clairement, on a vraiment rien gagné sur ce projet-là en termes d'argent, mais par contre en termes d'humain, en termes de manager les gens, de justement un petit peu négocier avec eux, en leur faisant comprendre que oui, il n'y a pas forcément que le jeu, il y a aussi des études derrière. Ça, c'est hyper important à le faire comprendre aux jeunes, Ouais. et de ne pas tomber dans cette dérive à faire que jouer, parce que moi, je sais que je l'ai vécu aussi dans mon parcours, à faire que jouer, à redoubler une classe, etc., parce que je pensais qu'au jeu. Donc, on a amené un petit peu toute cette expérience qu'on avait. On était 3 coachs et 3 anciens gamers où on a fait des compétitions, etc. Donc, c'est vrai que ça nous a énormément apporté en termes d'expérience humaine. D'accord, ok. Bah écoute, franchement, c'est tout à ton honneur. Et pour rester là-dessus, on va entrer dans le vif du sujet juste après, mais toi, tu m'avais dit que tu avais des expériences assez multiples professionnelles. Tu avais testé plein de taf, et moi, ce qui m'a plu, c'est que je fais ma petite parenthèse franco-française. C'est vrai que très souvent, en France, on a un problème avec ça. Ça peut être mal vu de multiplier les expériences, alors que c'est exactement le contraire. Et clairement, ça c'est quelque chose aux États-Unis qui est plutôt pris positivement comme une espèce d'expérience multifacette. Et on prend ça comme quelqu'un qui est capable de rebondir d'un métier à un autre, à tester des choses, à rester ouvert en fait, ouvert d'esprit. Et ça voilà, si c'est un conseil que je peux donner, c'est pas se fermer dans un moule ou dans une carrière préétablie du début à la fin, c'est dommage. Et toi, tu m'avais dit ouais, que tu avais eu énormément d'expériences très différentes avant d'arriver sur ton business là, Bien sûr. sur l'automatisation quoi. Ouais, totalement. Bah, c'est vrai que j'ai débuté, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, à faire des saisons pour me payer ma moto, etc. Mettre des sous de côté pour le permis, et c'est vrai que je suis passé par énormément de boulots différents. J'ai commencé par planter des melons, ramasser les melons, conduire un tracteur. Après, j'ai fait boulanger chez Intermarché, j'ai nettoyé des piscines pour des millionnaires et milliardaires sur le Cap d'Agde. J'ai fait énormément de choses. J'ai travaillé en grande distribution principalement. J'ai fait Hyper U, j'ai fait fruits et légumes, poissonnerie, chauffeur-livreur, préparateur de commandes. Enfin, plein de boulots différents, et qui au final m'ont appris que c'était des boulots assez physiques. Et c'est vrai que je me disais, bon, j'aimerais bien quand même faire quelque chose qui soit un peu plus intellectuel. Et parce que c'est vrai que finalement, on porte énormément de poids, etc. On voit qu'on fatigue. Et puis même, j'avais envie de voir autre chose. Et puis au final, cette expérience-là m'a amené
avoir forcément un CV bien rempli. Et puis quand les personnes voient qu'on a fait, comme tu le dis Julien, plein de boulots différents, c'est pas péjoratif, au contraire, ça montre que vous avez envie de bosser, de voir et que vous êtes curieux d'essayer plein de choses. Donc au final, non, moi ça m'a apporté énormément de choses. Et puis même en termes de valeur, j'ai découvert et rencontré plein de personnes. Donc je trouve que non, c'est pas péjoratif, et comme tu dis, aux US c'est même bien vu, on va dire. Donc non, je trouve que je conseille en tout cas de faire ça, d'essayer plusieurs choses. Au moins vous savez ce que vous aimez dans la vie et ce que vous aimez pas, et ça vous amènera à choisir réellement ce que vous aimez faire au quotidien. Oh là là, c'est bien dit ça. Oh, c'est magnifique. Et en fait, donc du coup, t'en es venu à lancer cette activité-là, donc d'automatisation de process, en te disant quoi, je vais essayer de peut-être pour moi-même déjà, m'améliorer déjà ma propre expérience en disant je perds trop de temps à faire ça, et peut-être qu'après tu t'es dit autant que ça serve à d'autres. Exactement. On en a parlé en off la dernière fois, et on en était venu sur le point que j'avais du mal à déléguer. En fait, quand j'avais mon agence d'édition de sites, donc je créais des sites, etc., c'était un petit peu chronophage, c'était un petit peu pareil. Je créais des sites, c'est sûr que le design changeait, mais derrière c'était la même chose, fallait aller sur WordPress, créer un site, ajouter des pages, etc. Et c'est vrai que je me suis dit je pourrais peut-être le déléguer, mais j'arrivais jamais à trouver une personne. J'ai bossé avec différentes personnes, mais on n'avait pas la même façon de travailler, et on n'avait pas la même exigence. Et c'est vrai que je suis un petit peu, on va dire pas maniaque, mais j'aime que le perfectionniste plutôt, j'aime que les choses soient vraiment bien faites et comme je le veux, entre guillemets. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas réussi à retrouver ça avec des précédentes personnes à qui j'ai pu travailler. Et donc je me suis dit, mais pourquoi pas automatiser ces tâches-là qui sont à faible valeur ajoutée, pour moi me dégager du temps et pouvoir me consacrer sur d'autres projets à côté. Et c'est là que j'en suis venu au final à automatiser certaines tâches que j'ai pu au final laisser tourner quand je voulais, le programmer, le planifier, et pouvoir avoir plus de temps pour investir sur d'autres projets. D'accord, ok, nickel. Et là maintenant, tu t'adresses directement à des clients qui, en fait, tu leur changes pas la vie, mais presque, parce que tu me disais, cet exemple-là je crois que c'était quelqu'un qui était dans l'immobilier, oui, tout à fait. Et tu avais réussi à lui mettre en place un système qui lui faisait gagner énormément de temps, surtout en mailing, il me semble. Hein. Oui. Ça, c'est une histoire qui m'intéresse beaucoup, qui va intéresser aussi les gens qui écoutent, puisqu'on va avoir des gens certainement dans le même cas, des cas similaires. Donc il est possible finalement de gagner énormément de temps en mettant des procédés en place. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle en fait? C'était quoi le souci? Alors, c'est une cliente qui est sur Paris, qui est dans l'immobilier, qui est mandataire IMO, qui fait de la gestion locative, et qui me dit, actuellement, je reçois, donc elle est sur plusieurs plateformes où elle met des biens en location, donc sur Le Bon Coin, Paru Vendu, Se Loger, plein de plateformes différentes. Donc elle met ses annonces sur ces plateformes en ligne, et elle reçoit donc des messages de personnes qui sont intéressées par ces biens. Mais des fois, c'est entre 10, 20, 50 messages, 50 mails par jour à ouvrir, à regarder le nom, le prénom de la personne, son numéro de téléphone, son adresse email, pour pouvoir justement recontacter ces personnes-là et que ces personnes prennent un rendez-vous avec elle. Et elle me dit, je passe quasiment 15 heures, en fait, à ouvrir des mails et à faire des copier-coller dans un tableau, dans son CRM, du coup. 15 heures, dans sa base de données, et c'est vrai que du coup quand elle m'a dit 15 heures, je me suis dit mais 15 heures sur une semaine, en fait c'est énorme quoi. Surtout sur une semaine à 35 heures, même si je sais qu'elle fait beaucoup plus, mais du coup je me suis dit comment on pourrait justement arriver à automatiser cette tâche chronophage d'aller faire des copier-coller et de mettre ça dans un tableau. Et donc grâce du coup à Make, le logiciel que j'utilise, j'ai pu mettre en place donc en fait un petit module de Gmail qui vient récupérer ces mails qui sont non lus. Il y a une espèce de système de filtre qui va aller chercher dans les adresses mail si par exemple le mail provient de message@leboncoin, donc du coup c'est un message qu'elle reçoit de la plateforme. Alors ce filtre-là va déclencher une automatisation qui va venir récupérer chaque champ, donc son nom, le prénom, le numéro de téléphone et l'email du client, ainsi que toutes les autres coordonnées qui sont inscrites dans le mail. Et tout ça, on va l'enregistrer automatiquement dans son CRM. Et donc, en fait, elle, de son côté, après, elle a un CRM qu'elle utilise, où il y a déjà en place des automatisations. Donc, à l'heure actuelle, son chemin, c'est qu'elle reçoit un mail, il passe directement dans son CRM. De là, son CRM envoie un mail automatique ou un appel carrément automatique. Ça j'ai eu un call hier avec elle, et elle me disait qu'en fait, elle a enregistré, oui, bonjour, vous m'avez contacté pour ce bien immobilier. Je vous envoie les informations pour pouvoir réserver un rendez-vous avec moi. Et en fait, c'est le même message qui est envoyé à toutes les personnes. Et donc, du coup, le chemin, donc la personne reçoit un appel dès que le CRM est complet. Et en fait, la personne n'a plus qu'à appeler, à prendre un rendez-vous. En fait, elle me dit, là, je gagne 15 heures, plus tout ce taf qu'elle a mis automatisé derrière. Au final, je pense qu'elle doit gagner entre 20 et 25 heures par semaine, et tout automatisé derrière. C'est-à-dire que le processus est le même.
En Que ce fait, soit elle au téléphone ou son message vocal, c'est la même chose, quoi. Au final, c'est le même appel, quoi. et C'est comme si c'était réel. à la fin, elle ne fait que ce qu'elle voulait au départ quand elle s'est lancée dans ce métier, finalement. C'est ça qui est la Faire force visiter des de ça. biens et voilà. Au final, tout le côté un petit peu voilà chronophage, fastidieux, faire des tâches de robot, à faire des copier-coller, bah tout ça actuellement c'est totalement automatisé. Ok. Pour juste, il y en a beaucoup qui vont nous écouter, qui connaissent déjà un peu tous les logiciels dont on parle et qui déjà se salivent là en ce moment. Ils disent ah non trop bien. Mais il y a aussi, il faut le préciser, des gens qui sont un petit peu moins avancés et je veux dire quand même que c'est accessible à tout le monde. C'est pas, on est là, on n'est pas en train de parler de choses impossibles où il faut un bac plus 17. Hein. Bien sûr. C'est quelque chose qui est faisable en fait hein, pour donc n'importe quel indépendant, on va dire. Hein. C'est ça. Ben en fait, c'est ce qu'on appelle du no-code. C'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup parler des logiciels no-code. Ouais. C'est tout simplement des logiciels qui sont préprogrammés, où on a des espèces de petits modules vachement intuitifs qu'on peut glisser-déposer. Voilà, c'est un peu comme si on crée un site à l'heure actuelle. On vient faire du glisser-déposer. Il n'y a pas besoin de connaître de code informatique ou des formules, etc. C'est vraiment assez bien expliqué, intuitif. Il y a beaucoup de documentation. Donc c'est vraiment donné à tout le monde. Et c'est vrai que moi j'ai formé des gens justement sur cet outil qui ne connaissaient pas du tout Make. J'ai formé une entreprise récemment sur Paris et qui à l'heure actuelle ont beaucoup d'employés qui utilisent Make et qui sont totalement autodidactes sur ce logiciel-là et qui arrivent à mettre en place des automatisations pour justement ces médias et de justement voilà automatiser encore une fois des tâches ultra fastidieuses quoi. Ok. Est-ce que toi, tu veux qu'on regarde un petit peu le fonctionnement rapidement, si on veut regarder ton écran, Ouais, bien sûr. un cas on va dire un exemple un petit peu du fonctionnement. Alors là, du coup, est-ce que tu vois mon écran? Yes, on voit Ok. tout. Ouais, Donc là, parfait. à l'heure actuelle, en fait, Make, ça se présente comme ça. On a une partie, en fait, scénario. On va pouvoir venir cliquer et créer un nouveau scénario. Donc là, on voit clairement que au final, c'est du glisser-déposer. Donc on a un petit plus, on peut passer la souris dessus, on peut cliquer. Et là, ici, on se rend compte qu'il y a énormément d'applications qui sont disponibles. Donc on peut retrouver du Adobe, du Amazon, plein de noms de CRM, du HubSpot, All My SMS pour envoyer des SMS. Et puis on peut retrouver les choses un peu classiques qui sont WordPress, par exemple. Donc on peut ajouter un petit module de WordPress, on peut aller créer par exemple une catégorie, créer un article, donc ici on peut cliquer et créer un post. Donc là il suffit juste de connecter en fait son site, et une fois qu'on a connecté son site WordPress, on va pouvoir retrouver différentes informations, comme les articles, les pages qu'on a sur notre site internet, ainsi de suite. On peut retrouver aussi du WooCommerce pour ceux qui font de l'e-commerce, ou du Shopify pour ceux qui sont sur Shopify. Et en fait, on peut tout simplement, donc là, je vais pas créer à la base un scénario, mais je vais montrer par exemple des automatisations que moi j'ai mis en place de mon côté, Ouais. qui sont par exemple pour des sites où là, donc, je peux connecter différents modules, voilà, qui sont liés entre eux. On voit qu'en fait, ça crée un petit chemin. On peut connecter aussi bien sûr ChatGPT, Midjourney, des outils comme ça où on peut générer avec de l'IA certaines images, générer du texte. Et du coup, pouvoir aussi télécharger des images et les créer, les envoyer automatiquement sur notre site. Ok, pour ceux qui auront pas l'image, qui vont écouter en audio le podcast, on fait tout simplement ce qu'on voit là. Ce sont des tools qui sont à la chaîne et qui se répondent entre eux de manière Exactement. logique en chaîne en fait. Et c'est ça un petit peu la C'est force. ça. C'est exactement ça, c'est que ça enchaîne. Comme tu dis, c'est des petits modules en fait qui sont raccordés les uns aux autres et qui au final se suivent. Donc dès que par exemple ici ce module-là sera terminé, ça va passer au suivant et ainsi de suite. Rien qu'à voir ça, on voit le temps qu'on pourrait gagner. Bien Parce sûr. que c'est autant d'actions qu'on doit faire nous manuellement si on n'utilise pas ce système-là. Et en plus, bon, c'est très fiable, c'est-à-dire que c'est automatisé. Donc une action qu'on a mis en place à un instant T, elle va se reproduire. Et c'est un scénario en fait finalement. Hein, Exactement. à mettre en Et place. là, si tu veux, je te tease un petit peu, mais ça, c'est le scénario pour la cliente dans l'immobilier, justement. Ah oui, ok, Voilà. d'accord. Ah oui, C'est-à-dire que donc on peut. là, je suis en dézoom max. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'écran est bien rempli et Ok. On peut aller loin en fait hein, dans le scénario. On peut demander des choses plutôt complexes. Et je pense qu'en fait, là, le but, c'est surtout la personnalisation, la customisation du scénario. En fait. exactement, c'est ça, tout à fait. Et comme je t'expliquais, tu vois, on peut connecter donc Gmail, on peut aller voir uniquement les mails qui sont non lus. On peut, une fois que le mail est lu et traité par ce module, on peut le marquer en lu. En fait, il y a énormément d'options qui sont disponibles. Et au final, une fois qu'on a un petit peu toutes ces idées et qu'on se rend compte de tout ce qu'il est possible de faire avec les modules, ça nous ouvre des portes en fait dans le cerveau. On va se dire ah mais oui, mais c'est vrai que du coup je pourrais faire ça comme ça. Et puis ça, je pourrais aussi l'automatiser. Et en fait, on n'arrête jamais de réfléchir. On a toujours des nouvelles solutions à apporter.
On peut aussi connecter avec des webhooks, ce qu'on appelle des webhooks, ça va être comme les mots un petit peu webhook, API, etc. Donc c'est des déclencheurs, des triggers, ce qu'on appelle en anglais. Donc c'est des déclencheurs. Si une action se passe, alors déclenche cette autre automatisation. Donc du coup, on peut vraiment faire des scénarios assez complexes et assez logiques du coup. Mais par exemple, si on respecte bien une condition, alors du coup déclenche ce scénario-là. Et typiquement, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que si par exemple ici on est sur Le Bon Coin, alors juste ici, tu vois, donc si la condition est que si l'adresse de l'expéditeur est message@leboncoin, alors déclenche ce scénario. Et donc du coup, ce scénario-là va se déclencher, il va aller récupérer donc le nom de la personne, le prénom, le téléphone, son pays, son adresse mail, s'il a laissé un message, la référence de l'annonce, le nom de l'appartement, le prix de l'appartement, et ensuite on l'envoie directement dans le CRM. Donc c'est vraiment fou parce que on se rend compte que c'est des tâches vraiment qu'on peut automatiser, alors qu'à la base on pense plutôt que ça serait complexe à mettre en place, alors qu'en fait pas du tout. On voit que c'est des modules qu'on peut interconnecter et puis ça va très très vite quoi. Ok. Et en fait, là, l'intérêt aussi, c'est que c'est un système qui remplace. En fait, il reconnaît nos habitudes, il reconnaît nos actions, en fait, puisqu'on va lui dire exactement ce que nous on fait en amont. C'est exactement ça. Donc, il va pas remplacer, va pas prendre d'initiative qu'on n'aurait pas pris, puisqu'on lui prémâche un petit peu. C'est un peu un assistant virtuel, un peu intelligent là. En fait, c'est comme si tu te dédoublais au final. Ouais, c'est ça. C'est un peu cette solution. C'est des fois, moi, ça m'arrivait souvent de me dire, est-ce que je pourrais me dédoubler? Là, actuellement, ouais, j'ai trouvé cette solution-là. Excellent. Là, sur ce système Make, on a plusieurs cas de figure, cas d'utilisation, en fait, multiples, puisque on pourrait imaginer des tas et des tas d'utilisations très différentes en fonction de votre profil. On a vu que tu parlais éventuellement du e-commerce, hein, donc ça, c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse beaucoup. Notamment avec WooCommerce, puisque on peut imaginer que des choses. Alors en e-commerce, il y a beaucoup de choses répétitives, puisque en fait, une action qu'un client va faire est identique à un autre client. Donc on peut imaginer, voilà, cette réponse que je vais faire, je vais pas la faire à chaque fois, je vais la faire automatisée, que ça soit des actions de relance de mail et ainsi de suite. Bien sûr. Mais voilà, on peut aller très loin. Par exemple, tu parlais de WooCommerce. C'est vrai que j'aimerais te montrer quelque chose. Par exemple, WooCommerce, tu pourrais très bien faire un scénario que dès qu'un client vient passer une commande, donc tu vois ici on a un trigger, donc un déclencheur. Donc dès qu'un client va passer une commande ou qui va s'inscrire, etc. Donc là on va mettre donc dès qu'il y a une nouvelle commande, donc on va aller regarder dans les commandes. Automatiquement en fait il va venir chercher tout seul. Tu vas aller checker la commande, tu vas faire remonter l'information de ton client et derrière tu pourrais donc dire à WooCommerce d'aller créer un nouveau coupon, donc un coupon de réduction, donc create un coupon. Et de là tu pourrais créer un coupon personnalisé en fonction du prénom de ton client. Par exemple, donc Julien vient passer une commande, donc tu regardes son profil avec son prénom, tu le récupères, de là tu crées un coupon avec écrit Julien 10 ou Julien 20 pour un code de coupon, et derrière tu pourrais installer un Gmail qui enverrait directement un mail de remerciement à Julien pour le remercier, et lui envoyer, pourquoi pas, un nouveau coupon qui serait créé automatiquement dans WooCommerce. Magnifique. Qui inciterait au final un petit peu à l'achat d'un nouveau produit. Bon, après, je passe les détails, mais tu pourrais aller regarder le produit qu'il a acheté, savoir si ça correspond à une certaine catégorie, et de là, pourquoi pas, justement, lui proposer un nouveau produit ou un upsell, comme on dit, pour justement augmenter ton panier et ton chiffre d'affaires. Ce que tu as dit là, c'est vraiment en or, puisque clairement, c'est purement la tendance actuelle. Les gens attendent de la personnalisation. Ils veulent qu'on leur parle à eux. Ils veulent pas qu'on recevoir un email bateau lambda avec un produit qui n'a rien à voir avec ce qu'ils aiment. Et là, clairement, ce que tu décris, on est tout à fait dans la tendance actuelle. Notamment, parler aux gens avec leur prénom, hein, ça peut augmenter le taux d'ouverture des emails, et ça le fait d'ailleurs. Oui. Et éventuellement, oui, relancer des gens en disant vous avez aimé ce produit, on a cette chose-là aussi en vente qui est peut-être mieux, qui est peut-être complémentaire à votre achat. Et là, on voit en 2 secondes la force en fait d'un tel procédé. En 3 modules, tu configures un petit peu et puis tu envoies et puis ça tourne quand tu as envie quoi. Chose que j'ai pas précisé aussi, c'est que tu peux, comme on en parlait, planifier pourquoi pas un événement. C'est-à-dire que le scénario pourrait tourner uniquement toutes les 3 minutes ou toutes les heures, ou alors tu pourrais lui dire uniquement j'aimerais que ce scénario-là se déclenche uniquement le lundi, le mercredi et le vendredi à 9h du matin par exemple. Donc ça on pourrait très bien le faire comme ça. Ou alors on pourrait très bien lui dire j'aimerais que tu te lances le 1er du mois, le 3 du mois ou le 30 par exemple. On peut vraiment automatiser et planifier comme on le désire. Peu importe l'heure, la date, le mois, etc. On peut vraiment... et puis tu le vois, hein, enfin ceux qui verront à l'écran du coup, qui verront directement en vidéo, on voit que c'est vachement intuitif. On a juste à cocher, à faire OK et puis c'est planifié quoi.
On pourrait imaginer que la personne reçoive à son anniversaire un email ou quelque chose. À partir du moment où elle a rentré une date d'anniversaire dans votre système, on peut reconnaître cette date et lui dire. Ou alors cet objet, vous l'avez acheté l'année dernière, vous avez peut-être besoin de la même chose. Peu importe où les fêtes, éventuellement, c'est vraiment super puissant, quoi. Bien sûr, et c'est ce que j'avais mis en place moi justement quand un client m'achetait une formation, il recevait un mail automatique, et d'ailleurs c'est toujours le cas, il reçoit un mail automatique, et avant j'avais mis en place un système qui crée une image personnalisée pour lui, avec son prénom sur cette image. Et du coup, tu peux vraiment en fait adapter ton image avec, par exemple, je sais pas, le client a rempli une couleur, c'est sa couleur préférée, bah tu peux très bien mettre cette couleur en fond avec son prénom par-dessus. Tu peux vraiment aller pousser la chose très très loin. Écoute, ça donne envie, ça donne clairement envie, ça. Et toi, bah, j'imagine que tu as des scénarios qui sont beaucoup plus complexes que ceux qu'on voit là, qui sont peut-être un petit peu plus poussés. Là, oui. C'est vrai que niveau immobilier, j'ai montré. Après, j'en ai d'autres qui sont en développement. Typiquement, tu vas pas nous montrer ça, on veut pas les voir. Non, garde ça pour toi. Allez, pas de souci. Non, mais typiquement, tu peux. Alors, je vais pas le montrer parce qu'il est, c'est pour un client, il est pas encore fait, etc. Mais il est pas encore fini, je veux dire. Mais en gros, par exemple, il y a des personnes qui veulent faire de la veille concurrentielle. Donc, tu peux très bien aller regarder un concurrent. Donc, tu vas connecter son flux RSS, en fait, à un site internet. Il communique avec les moteurs de recherche et du coup, on peut accéder au feed d'un site. Le feed, c'est qu'on va pouvoir récupérer toutes les informations du site. Est-ce qu'il a posté des récents produits? Est-ce qu'il a posté des articles de blog, etc. Tout ça, on va pouvoir le récupérer et en fait, s'envoyer pourquoi pas une petite notification pour nous dire, bah tiens, ton concurrent vient de poster un nouveau produit. Tu peux t'envoyer clairement le mail pour aller faire un petit récap. Tu peux l'enregistrer dans une base de données. Donc, ça te permet d'aller faire de la veille, entre guillemets, sur tes concurrents. Ou alors, si tu veux faire de la veille sur tes réseaux sociaux, par exemple, tu parles, je sais pas moi, de football, bah tu peux très bien connecter, aller chercher, récupérer ce flux RSS de certains sites médias assez connus, par exemple l'équipe, etc. Tu peux aller récupérer les articles que l'équipe va mettre, et tu peux très bien les récupérer et en faire un petit peu de la veille en disant voilà, il y a eu transfert de tel joueur à tel club, et le poster automatiquement sur tes réseaux sociaux. Typiquement, voilà, c'est un scénario un petit peu complexe dans la tête, mais si tu le regardes sur papier, entre guillemets, c'est très simple à mettre en place. Ok, donc là, on a un système qui est à la fois bien pour les gens qui ont peut-être un besoin, quelque chose de tout simple, mais qui leur prend un temps de fou, Un temps énorme. Voilà. Et puis d'autres qui ont carrément un projet complexe, mais qui a été pensé à l'avance et qui ont absolument besoin de ce genre de choses, parce qu'en fait, humainement, ce genre de procédé dont tu parlais, c'est même pas du temps là, c'est carrément, il faudrait passer toute sa vie à ça et les nuits avec. Donc clairement. Exactement, exactement. Bah regarde, je te le montre en direct, tu vois, tu peux récupérer en fait le flux RSS d'un site. Donc là par exemple, moi ce que j'avais fait, c'est que j'ai une boutique avec ma femme où on fait de la personnalisation pour bébé et donc là j'ai mis le feed de ce site-là et si je veux, je peux aller récupérer en fait les derniers produits qu'il y a eu sur le site. D'accord. Donc là par exemple, tu vois, en regardant, on peut voir qu'on peut retrouver les derniers produits qui ont été ajoutés, on peut voir la date des produits et si je clique sur un produit et que je lance en fait ce module, je peux voir que il récupère bien effectivement l'URL de mon produit avec le nom du produit, la description du produit de tout le site. On peut récupérer du coup l'auteur, qui c'est qui l'a posté, on peut voir énormément de choses, la date aussi. Et donc du coup, ça pourrait me permettre de l'enregistrer dans Airtable, qui est une base de données, de pouvoir aussi mettre un routeur derrière qui va séparer les chemins et qui va m'envoyer peut-être une notif Discord, une notif sur Slack, sur Teams, peu importe. Et aussi m'envoyer un petit mail en disant Univers de bébé, par exemple, vient de publier donc le titre de cet article. Et moi, je vais recevoir un mail qui va me dire attention, voilà, tel concurrent ou telle personne vient de publier ce produit-là, par exemple. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter et qui sont dans l'édition de sites, donc dans la création, par exemple, éventuellement d'un blog et éventuellement dans la monétisation de leur blog. On verra ça dans d'autres podcasts, j'en reparlerai plus tard, mais là aussi, il y a quelque chose de bien à faire, parce que tu m'avais dit que là, on est quand même dans l'intelligence artificielle, on ne peut pas l'éviter, elle existe, elle est là, mais elle peut être intéressante en matière de création de contenu. Et tu m'avais dit que ce système-là aussi, couplé avec WordPress, peut être super intéressant. À partir du moment où on va devoir créer du texte, créer du contenu, on pourrait éventuellement penser qu'on dise, voilà, je voudrais tel sujet, et on va utiliser un outil comme ChatGPT, par exemple, en lui donnant des instructions. Est-ce que tu veux nous en parler brièvement ? Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est un peu le premier scénario que je t'ai montré tout à l'heure. Dans une de mes formations, j'ai créé un site en partant de zéro sur la base d'un site qui
parlerait de gummies, par exemple les compléments alimentaires. Ouais. On en vient un petit peu. C'est vrai qu'aux US ils sont vachement avancés sur ça, mais en France on commence à y venir. Oui. Bah typiquement pour cet article-là, si tu veux, pour ce site-là, donc j'ai mis en place un scénario, une automatisation qui me permet de rédiger des articles de blog avec justement grâce ChatGPT et Midjourney qui va me générer des images. Donc tout ça, si tu veux, ce scénario que j'ai mis en place, ça me permet de justement créer donc un prompt d'image avec ChatGPT par exemple. Tu vois, donc je lui demande de me générer un prompt d'image en s'inspirant du titre de l'article. Ouais. Il va me créer, donc il va l'envoyer à Midjourney. Midjourney va me générer l'image. Moi, je vais la télécharger. De là, je crée un média sur WordPress automatiquement, donc vraiment tout seul. Je viens même renommer directement mon image avec tout ce qui est le titre, l'alternative texte, etc. Donc en termes de SEO, mon image est déjà renommée. D'accord. Et derrière, donc je demande à ChatGPT en lui disant comme quoi c'est un spécialiste en gummies en nutrition, qu'il est spécialiste donc chez Gummies Pas Cher. C'est un site de comparatif de gummies pour partager les meilleures recommandations de gummies sur Amazon avec des catégories variées pour des gummies CBD, sommeil, stress, cheveux, etc. Et donc en fait, j'amène ChatGPT d'une certaine façon à lui faire comprendre, c'est pas juste je lui dis écris-moi un article sur les gummies. Je le mets vraiment entre guillemets avec des instructions pour le mettre dans un espèce de cadre et qui n'arrive pas à sortir de ce cadre-là. Donc lui, pour lui, c'est vraiment un spécialiste en nutrition et du coup, il va aller me chercher des informations qui seraient pas forcément données si je lui avais juste dit écris-moi un article sur les gummies par exemple. D'ailleurs, c'est bien que tu dis ça parce qu'on va préciser que pour ceux qui utilisent l'intelligence artificielle, on évite de lui donner une phrase vague, même s'il est très intelligent. C'est toujours mieux qu'on le prenne comme un petit enfant à qui il faut pré-mâcher tout ce qu'on a envie et ça donne vraiment des meilleurs résultats, quoi. Totalement. Parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup le retour de personnes sur Twitter typiquement qui me disaient oui mais moi je génère des articles, je suis pas satisfait du contenu, il rédige un peu n'importe quoi, ça se voit que c'est de l'intelligence artificielle. Et du coup quand je leur demandais le prompt que justement ils donnaient à ChatGPT, c'était des prompts vraiment tout simples en disant rédige-moi un article sur les gummies. Alors que là, le fait de le contextualiser en lui disant tu es un spécialiste en nutrition, en gummies, écrit sur telle ou telle chose, du coup il va nous apporter des informations qui sont vraiment, même des fois je suis vraiment surpris en tout cas de la qualité de rédaction. Ouais. Ouais, ça peut être vraiment excellent si vraiment on lui fait une belle sauce, il en ressort quelque chose de très très qualitatif, quoi. Totalement. Et puis c'est vrai qu'au final, on le voit maintenant, mais il y a un métier, c'est prompt engineer, et c'est vrai que il faut savoir parler en fait à ChatGPT, il faut savoir parler à Midjourney. Il y a des nouveaux métiers qui sont en train de se développer, et c'est vrai que c'est pas juste on lui donne une phrase et puis débrouille-toi. Comme tu l'as si bien dit, il faut parler comme si on parlait à un enfant de 5 ans et à lui demander en fait certaines informations, parce que lui il a une connaissance derrière qui est juste énorme. Ouais. Et pour ceux qui nous écoutent et qui font du SEO, donc rapidement pour les autres, c'est juste, on essaye d'être visible en première position sur Google sur le sujet qu'on veut absolument traiter. Ça, c'est un procédé qui va pas à l'encontre du SEO. On peut quand même lui dire, fais-moi quelque chose d'optimisé suffisamment, quoi. Ça va pas Totalement. à l'encontre. Ouais. Totalement. Et puis chose à savoir aussi, c'est qu'on peut automatiser du coup le SEO sur WordPress. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent Yoast SEO, Rank Math, etc. Ça typiquement, grâce à Make, on peut automatiser. Généralement, les personnes quand ils travaillent en SEO, ils vont rédiger leur article, ils vont mettre un titre H1, un titre H2, des paragraphes, des mots-clés en gras, etc. Et à la fin, dans Yoast SEO, par exemple, on a le petit encart, il faut qu'on mette le keyword principal et la métadescription pour, entre guillemets, donner au moteur de recherche des informations pour justement classer cet article-là, lui donner une certaine position. Oui. Et du coup, ça, je sais que moi, de mon côté, je l'automatise. En gros, là, à l'heure actuelle, tu sais quoi, allez, je vais le montrer. Ça fait partie de ma formation, mais je vais quand même le montrer. Donc là, typiquement, on génère l'article. Ici, je vais lui demander de me générer une métadescription de l'article. Et donc, à la fin, je mets à jour dans ma base de données. Et je vous avais dit, ce mec est en or, hein. Je vous l'avais dit, je n'avais pas menti. Je publie sur mon site WordPress, donc le titre de l'article, le contenu de l'article, la métadescription. Et derrière, quand je descends, je peux venir cocher mes catégories. Je peux venir mettre, si j'ai envie, pourquoi pas, mon article directement en brouillon et pas directement en publication. Je pourrais prévoir aussi de le mettre et de le publier à une certaine date. Et tout en bas, quand on descend, on peut retrouver, donc, ici, Yoast SEO, Focus Keyword et la métadescription. Donc à l'heure actuelle, on va se rendre sur mon site et je vais te montrer sur un de mes articles, sur plusieurs articles de blog, mais en fait je n'ai rien à faire, c'est-à-dire que j'appuie sur un bouton, je lance l'automatisation et tous les jours j'ai un article de blog sur les gummies qui est rédigé par ChatGPT et en fait il va venir me remplir le contenu, le titre, l'image même qui est mise en avant de l'article
plus il va remplir automatiquement et tout seul tout ce qui va être au niveau de Yoast SEO, Rank Math, etc. Donc j'ai vraiment rien à faire. Mais dis-moi, les créateurs de plugins, ils vont faire quoi? Ils vont te tuer là? Ils vont venir te toquer à ta porte? C'est fort possible, c'est fort possible. Mais même eux, du coup, ils arrivent quand même à développer certaines solutions qui font ça et qui le font très bien. Mais c'est vrai que c'est un petit peu le nerf de la guerre en SEO. On en revient toujours à la même chose, mais c'est des tâches fastidieuses d'aller remplir un mot-clé et une métadescription, alors qu'en fait, elle peut être réalisée toute seule. Oui. Donc c'est des tâches, voilà, si on arrive à supprimer toutes ces tâches qu'on fait au quotidien, fois multiplié par le nombre de sites, bah au final on gagne un temps par semaine qui est énorme, quoi. Ouais, clairement, parce qu'en fait, une tâche répétitive, des clics, ça, c'est pas votre cerveau qui fonctionne là à un moment donné. Donc vous n'apportez rien de ce que vous savez, de vos compétences. Donc il y a pas de, faut pas hésiter. Hein, à un moment donné, faut utiliser ce qui existe. Et là derrière vous, après dans votre projet web, c'est là où vous apporterez de la valeur en disant, ok, j'ai optimisé, mais c'est quoi, sur quoi je veux me positionner, qu'est-ce que c'est mon offre et ainsi de suite. Donc clairement, oui, ça apporte un gros plus. Totalement. Totalement. Et du coup, donc pour te montrer, pour en revenir, la requête si par exemple dans Yoast SEO, bah ça, ce mot-clé-là a été rempli tout seul, ainsi que la métadescription. Donc ça, c'est clairement en fait ChatGPT qui va me le générer et qui va le remplir directement tout seul, dont l'image, etc. Donc en fait, mon article va ressortir exactement comme ça, avec le petit encadré sur Google. Et du coup, bah je n'ai rien à faire, quoi. Tout automatisé parce que je lui ai donné les informations en amont dans l'automatisation sur Make. Mais là, tu m'as refait. Moi, j'ai passé des heures là-dessus. Moi, je te jure que c'est un truc... J'ai passé aussi énormément d'heures dessus. Et c'est vrai que quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, ok, c'est obligé que je passe sur ça et que je me renseigne réellement comment faire. Et puis, en fait, sincèrement, hein, je vais balancer même un truc que je n'ai jamais encore dit, mais je me suis actuellement jamais formé sur Make. C'est-à-dire que j'ai juste quelqu'un d'autodidacte qui a cherché par moi-même en cliquant sur 2-3 petits trucs. Et puis, bah, quand j'étais bloqué, j'allais lire les documentations, etc. Mais je n'ai jamais fait de formation à proprement parler sur Make, quoi. Pour dire que c'est quand même quelque chose d'assez intuitif, c'est possible pour n'importe qui, en fait, finalement. Il faut savoir faire, hein, on en parlera un petit peu après quand même. Bien sûr. Mais oui, vous avez vu là, on est parti d'un agent immobilier, on a été jusque la création par l'IA, donc quelque chose d'assez complexe quand même, en tout cas assez avancé. Je sais que tu m'avais parlé aussi que toi, tu avais réussi à automatiser des petits textos sur les téléphones portables dans ta famille. Bien sûr. Donc bien sûr. vraiment, c'est marrant de voir l'éventail des possibilités sur ce genre de système, quoi. Bien sûr, bah je peux te le montrer en très rapide. En fait, c'est tout simplement ma femme quand on est parti à la maternité pour l'accouchement de ma fille qui a ça c'est une mois, anecdote qui a fait grand bruit, hein, je vous qui le a dis, fait hein. grand bruit et même mec l'a repartagé parce que c'est vrai que personne l'a mis en place. Et c'est vrai que c'est hyper sympa et puis moi du coup j'ai pu passer une journée très tranquille, on va dire. En gros, j'ai reçu plein de messages de personnes de ma famille et des amis qui m'ont dit envoie-nous un message quand vous partez à la maternité, quand vous êtes arrivé là-bas, etc. Et moi j'avais pas forcément envie de passer ma journée sur le téléphone, j'avais envie de profiter de ce moment. Donc je me suis dit bah pourquoi pas mettre en place avec Make une automatisation. Et donc du coup j'ai commencé à rechercher et sur Make on a une application mobile que l'on peut installer sur le téléphone. Et du coup je me suis dit bon ben je vais aller chercher au niveau de Android vu que j'ai un Android. Ouais. Et puis en fait avec Android on peut envoyer des SMS. Et de là je me suis dit bon ben ok il y a peut-être quelque chose à faire. Donc de là ce que j'ai fait c'est que j'ai installé l'extension sur mon téléphone, fait l'application. Et sur l'application on peut créer des espèces de petits boutons qui vont être en fait des déclencheurs. Et donc là, actuellement, on le voit ici sur le scénario, donc j'ai connecté mon téléphone, et sur mon téléphone, j'ai appelé mon bouton maternité. En fait, je lui ai donné un ID, un identifiant, je lui ai dit ce bouton-là, il s'appellera maternité. Et de là, donc sur Make, j'ai clairement mappé exactement le même nom, j'ai mis maternité, et derrière, j'ai rempli en fait dans un Google Sheets, j'ai mis directement les noms donc de ma famille, mes contacts, mes amis, etc., et leur numéro de téléphone à côté. Et ta de grand-mère. là, ouais, voilà. Et de là, ben j'ai envoyé en fait. J'ai connecté tout simplement un petit module d'Android qui permet d'envoyer des SMS gratuitement, du coup, à partir de votre numéro de téléphone. Et donc, ben voilà, j'ai mis salut, prénom. Donc là, en fait, on vient mapper le champ prénom. Et nous venons d'arriver à la maternité, on vous tient au courant, bisous, Nico et Kim. Et en fait, j'ai appuyé sur un bouton de mon téléphone, et de là, j'ai 30 SMS qui sont partis tout seuls. Et ce qui est bien en plus, c'est que vu que je les envoie de mon téléphone, ben en fait, j'avais l'aperçu directement sur mon téléphone qui me montrait chaque message qui avait été envoyé à telle personne. Et donc en fait j'ai appuyé sur un bouton et j'étais tranquille pour toute la journée. Oh mais ça me rappelle des souvenirs, c'est trop mignon de voir ça, moi ça me... Mais voilà, c'est clairement excellent, mais ça c'est une anecdote, quand tu me l'as raconté, je me suis dit mais attends, on va lancer une application pour les jeunes parents, hein. C'est vrai que tu m'avais dit ça, c'est vrai, totalement.
Il y en a d'autres qui vont avoir l'idée là. Mais ouais, c'est juste pour dire, vraiment, ça se débloque énormément de possibilités et même, pourquoi pas, des idées de business, carrément, monter Bien sur sûr. ce genre d'automatisation. Ah mais totalement, tu peux monter en fait des SaaS si tu veux, des petites plateformes entre guillemets où tu fais payer un petit abonnement, tu peux clairement monter des business sur ça c'est sûr et certain. Et même moi de mon côté, j'ai plein d'idées. Je sais qu'il y a énormément de choses à lancer justement en termes de SEO, de site web, même là de textos comme tu me l'avais dit. C'est vrai que tu pourrais monter un SaaS avec envoyer des textos automatiquement, etc., faire de la prospection. Enfin, il y a plein d'idées à avoir. Après, voilà, faut juste connecter quelques modules sur Make et puis on peut facilement s'y retrouver, quoi. On va parler un tout petit peu de mindset, pas longtemps, juste parce que je suis certain qu'il y en a qui vont avoir le même réflexe en disant c'est gentil, mais moi j'ai énormément de mal à déléguer une tâche, même si c'est un tool qui le fait à ma place. Et c'est quelque chose aussi que tu avais évoqué, Nicolas, au départ de notre conversation là, et qui est super intéressant, puisque moi aussi, et je pense qu'il y en a plein qui vont avoir les oreilles qui sifflent là, on est ce qu'on appelle des contrôle freaks, c'est-à-dire qu'on veut tout gérer du début à la fin, ce qui est impossible. Hein. Je vous coupe le spoil, je vous spoil le truc, on peut pas, c'est impossible. mais ouais, en fait, à chaque fois, moi, combien de fois j'ai entendu dire, il me faut un clone, il me faut un double de moi-même. J'ai pas envie de déléguer, parce qu'en fait, à chaque fois que je vais le faire, ça sera pas aussi bien fait que moi, en fait. C'est un sujet qui je trouve qui est intéressant, en fait, et qui parlera à tout le monde. À quel moment est-ce qu'il faut qu'on dise, bon, c'est un outil qui va faire à ma place. Est-ce que l'outil va faire aussi bien que moi ? Là, je pense qu'on a vu que oui, en fait. C'est juste que c'est vous-même l'outil. C'est vous qui lui dites ce que l'outil va faire. Toi, qu'est-ce que tu es dans cette même un petit peu mentalité en disant, j'ai énormément de mal à prendre, par exemple, allez, un prestataire que je connais même pas, je sais même pas s'il est bon ou pas bon. Est-ce que tu as eu ce souci-là aussi, toi, en déléguant ou pas ? Totalement. Comme tu dis, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je suis passé par une personne, par exemple, pour gérer mes réseaux sociaux. Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que j'attendais. Pourtant, je lui avais donné des idées, je lui avais dit voilà, j'aimerais faire les choses comme ça, etc. Et en fait, cette personne-là, je sais pas si c'était un manque d'expérience ou peut-être pas la même vision des choses, mais elle a pas forcément le résultat était pas forcément attendu. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit j'y arrive pas, quoi. Faut que ce soit comme ça. Et c'est vrai que voilà, qu'on est un peu perfectionniste et qu'on aime avoir une certaine image et de montrer telle ou telle chose, et que c'est pas forcément le même retour qui est attendu. C'est là que moi j'ai automatisé du coup mes réseaux sociaux par la suite, quoi. Et je sais que c'est moi-même, comme tu dis, c'est toi l'outil, c'est moi qui l'ai créé. Et je sais que ça sortira pas du cadre, ça sera fait comme je le veux. Ouais, clairement. Et c'est un truc d'ailleurs, si on vous le dit, ça je fais une petite parenthèse, mais si on vous dit, ah là là, mais pourquoi tu passes autant de temps? Si tu déléguais, ton chiffre d'affaires explose, on l'entend tout le temps ça. Il y en a, ils ne peuvent pas faire ça. Non, ne leur en voulez pas. Il y en a, ils ne pourront pas. Et moi qui viens du monde un peu du design, du branding, c'est encore pire. Il y a des gens qui sont pixels près. Ils veulent absolument pas qu'on leur dise que c'est rouge si c'est pas rouge. Enfin bon, là je donne un exemple, mais en tout cas pour ceux qui se ressemblent, qui se reconnaîtront, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Et bon, ça c'est une excellente solution parce qu'on reste quand même, on a la manette, on contrôle quand même ce qui se passe. Éventuellement, on change un scénario si celui-ci n'est pas dans le sens qu'on voulait. Hein, on peut toujours adapter. Mais clairement, oui, ça pose la question de la délégation, se dire, est-ce que je lâche un peu, je lâche prise. C'est très très difficile à faire, mais dans certains business, c'est obligatoire, on est obligé de le faire à un moment donné. Totalement. Donc, je voulais juste voir un petit peu pour ce sujet de l'intelligence artificielle. On l'utilise à tort et à travers dans tous les sens. Et il faut quand même, comme tu le disais, un petit peu réfléchir à ce qu'on fait et pas juste dire à ChatGPT invente-moi mon business. Ça va pas se passer comme ça. Et on met un petit peu des warnings à tous ceux, peut-être les plus jeunes, qui vont dire c'est facile, en 2 semaines je te fais une application, je te fais un SaaS et je suis millionnaire. On va arrêter avec cette histoire-là, non, stop, c'est juste pas possible. Souvent, un business, ça met du temps à se mettre en place. Comme je dis, il faut le faire mijoter. Et il vaut mieux d'ailleurs. Il sera toujours meilleur, comme un bon plat. Il sera toujours meilleur si vous l'avez fait mijoter, quoi. Et ouais, clairement, ChatGPT, il faut un petit peu être derrière. Et ça, l'automatisation, elle est bien, je pense que tu seras d'accord, quand on a réfléchi en amont à un projet, en fait. Et toi, tu as souvent des clients, je pense, qui viennent à toi en disant, voilà ce que je veux faire, voilà où je veux que ça aille, et qu'est-ce qu'on peut faire, quoi.
Totalement. Mais c'est vrai que comme tu dis, les clients viennent, ils ont déjà leurs propres idées. Après, comme tu dis, c'est sûr que l'IA est ultra puissant, c'est tout nouveau, etc. Mais il faut vraiment que ce soit utilisé judicieusement. C'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent pour tout et n'importe quoi et qui vont pas forcément relire le contenu. Donc, en fait, le but, c'est que il s'agit pas de remplacer vraiment chaque tâche par une machine, mais de s'assurer que réellement ces automatisations qui sont du coup mises en place, que ça corresponde vraiment avec nos objectifs et notre vision, parce que c'est vrai que sinon ça va être vraiment du grand n'importe quoi, et c'est déjà le cas sur certains sites, par exemple blog, qui vont parler de tel ou tel domaine. On en voit là actuellement des sites news qui parlent de tout et n'importe quoi, et c'est bien écrit en bas réalisé avec de l'IA par exemple, parce que ils savent qu'il y a forcément des gens qui vont lire ça et qui vont dire mais c'est n'importe quoi ce qui est écrit. Et je pense qu'à terme, j'ai vu quelque chose passer sur ça, qu'à terme, on aura peut-être l'obligation de devoir mettre sur certains sites des espèces de petits logos, entre guillemets, qui seront réalisés avec l'IA ou réalisés par un humain, ainsi de suite. Je sais pas si t'en as entendu parler, Julien, mais je sais que ça, je l'ai vu, comme quoi, justement, au niveau de la CNIL, etc., au niveau des données RGPD, peut-être qu'il allait y avoir, justement, des espèces de petits sigles comme ça, avec IA ou non IA, par exemple. Ouais, et d'ailleurs, ça serait en quelque sorte assez logique, puisque finalement, il y a toujours une contre-tendance à toutes les tendances. En gros, plus il y aura de voitures, plus il y aura de gens qui veulent un vélo. Et plus il y aura de l'IA, plus il y a des gens qui voudront de l'humain. Il y a toujours l'autre facette de la médaille, en fait. Et on peut imaginer, éventuellement, pourquoi pas, plus tard, qu'il y ait un label humain. Ça serait horrible, hein, mais... mais je pense qu'on y arrive. Hein. Malheureusement, ouais. Je pense qu'on y arrive. C'est ça, il y a des gens qui voudront absolument la certification que c'est quelqu'un qui a écrit ce qu'ils sont en train de voir, ou même filmé, ou parce que ça sera la même chose pour les images, les films et ainsi de suite, mais pour consommer cette chose-là, quoi, en gros. Et ouais, c'est ce que tu dis, c'est que peut-être que ça va être régulé. Moi, je pense qu'il faut que ça soit régulé d'une manière ou d'une autre. Je suis pas en train de dire qu'il faut couper quelque chose qui est très bien fait et une révolution, mais il faut quand même à un moment donné cadrer. Et au minimum que les gens sachent ce qu'ils ont devant eux. Ça, c'est quand même le minimum en matière de liberté, quoi. Bah, d'ailleurs, petit aparté sur ça, mais c'est vrai que sur Twitter, je sais pas si t'avais passé des petites publications. On en revient, par exemple, aux influenceurs qui font du dropshipping, etc., les gens qui sont fait arnaquer. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais sur Twitter, j'ai vu des personnes qui font des publicités de produits qui sont sponsorisés. Et du coup, des fois, maintenant, on voit des espèces d'onglets en disant « Ce produit, vous pouvez le retrouver sur AliExpress à 3 € au lieu de 60 ». Je sais pas si tu l'as vu passer, mais sur Twitter, actuellement, ça y est. Et effectivement, ben voilà, on régule, on essaie d'encadrer, entre guillemets, certaines choses. Ouais. Et c'est que pour l'IA, je pense qu'il faudrait faire pareil. Parce que il y a énormément de choses qui sont pas forcément contrôlées. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas éduquées à Internet. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui croient des fois des fake news. Et qui, au final, je trouve que c'est dommage parce que, comme tu dis, d'un outil qui est hyper bien, on va peut-être arriver à le faire détester par certaines personnes, par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre, parce qu'ils ont peut-être pas forcément aussi les bonnes raisons, mais je pense que oui, il faut que ce soit encadré. Comme d'habitude, hein, le souci c'est pas l'outil, c'est les gens qui sont derrière. C'est l'humain, exactement. Et qui le dénaturent. C'est triste, on va pas pousser là-dessus pour pas faire un podcast noir non plus, mais ouais, bien sûr. Mais il y a une vérité quand même, quoi. Dernière peut-être réflexion avant que les gens plongent dans l'automatisation et éventuellement avec toi et se disent est-ce qu'il y a vraiment l'outil pour moi? Est-ce que c'est un tool qui ajoute des fonctionnalités en fonction de la demande? Comment ça se passe en fait? C'est ça justement que j'apprécie chez Make, contrairement à d'autres outils, c'est qu'ils ont une capacité d'adaptation. Par exemple, tu vois, récemment, Midjourney, ça ne l'était pas. Ils ont en fait, si tu veux, Make, la différence qu'ils ont avec d'autres outils, c'est que il peut y avoir par exemple des développeurs. Sur Make, tu peux créer ta propre application si tu as envie, si tu sais coder un petit peu. Et du coup, il y a des studios, des espèces d'entreprises en Inde, etc., dans d'autres pays qui sont montés et qui développent eux-mêmes leurs propres applications. Et du coup, si les personnes demandent à avoir cette application-là, il y a une communauté en fait sur Make qui te permet de faire des upvotes. Donc en fait, tu vas voter pour un projet en disant tiens ça, moi ça m'intéresserait justement pour mon entreprise. Typiquement à l'heure actuelle, automatiser YouTube, mis à part des gens qui le codent. Ça existe pas en fait en no-code actuellement sur certaines plateformes. Là, Make, il y a des Indiens qui ont développé un programme où tu peux automatiser ta chaîne YouTube, lancer des déclencheurs dès qu'il y a un nouveau commentaire, répondre à un commentaire. En fait, tu peux automatiser ta chaîne YouTube de A à Z. Et ça, typiquement, moi, j'ai voté pour. Et là, récemment, ils sont en train de le mettre en place au niveau de Make. Donc bientôt, avec Make, on pourra automatiser YouTube. Comme là, récemment, il y a moins d'un mois, maintenant, ils ont mis Pinterest. Donc en fait, ils sont toujours dans l'avancée et ils écoutent énormément la communauté.
parce que forcément c'est les gens qui utilisent Make au quotidien. Et du coup, grâce à ça, en fait, il y a tout le temps des nouvelles fonctionnalités en permanence. Donc oui, pour moi, l'outil, pour répondre à ta question, l'outil est adapté à n'importe qui, parce qu'il y a plus de 1500, je crois, 1700 applications. Peut-être qu'à mon avis, il y en a même un peu plus, mais on peut vraiment connecter énormément d'outils. Et même si on ne peut pas, il suffit juste d'avoir une API pour avoir une documentation, de faire les connexions en fait entre votre logiciel. Je sais qu'il y a pas mal d'entreprises qui utilisent Make. J'ai parlé avec quelqu'un qui a des sociétés au Maroc, par exemple, qui a pas forcément de l'application sur Make, mais par contre, il passe par l'API de son logiciel. Et du coup, il arrive à faire les connexions avec Make et du coup à faire tourner son entreprise comme ça. Tu as parlé de Pinterest, ça c'est un truc qui est sous-exploité je trouve. Pour ceux, d'ailleurs pour ceux qui monétisent leur site et leur activité en ligne, Pinterest, allez voir quand même, hein, c'est quelque chose où il y a quand même du monde et il y a quelque chose à faire et c'est souvent un petit peu le petit canard qui est laissé de côté par rapport aux autres réseaux sociaux, c'est une erreur clairement. Ça peut ramener beaucoup de trafic quand c'est bien fait et de la conversion. Voilà, c'est pour fermer la petite parenthèse sur ça. Totalement. T'as totalement raison parce que c'est le seul réseau social où au final les gens vont dessus parce qu'ils ont une idée en tête et ils veulent chercher quelque chose. Exactement. Donc il y a énormément de conversion derrière. Ok, bah on a fait un tour qui est, je pense, super intéressant. En tout cas pour ceux qui ont eu l'occasion d'avoir un premier aperçu du truc surpuissant que c'est en fait. Hein, soyons clairs. Toi maintenant, t'es aussi formateur sur ce système-là, donc tu donnes la possibilité aux gens qui veulent aller un petit peu plus loin et comprendre comment ça fonctionne et surtout le faire en fonction de leurs propres besoins, customiser un petit peu ce scénario en disant mais ça serait trop bien pour ma boîte. Donc toi tu proposes également des formations sur Make du coup. Ouais, exactement. Si tu veux, je propose de la formation soit en one-to-one, par exemple, comme tu dis, tu as besoin de développer une automatisation dans ton entreprise, du coup, tu m'appelles, on voit ensemble ce qu'il est possible de faire, etc. Si c'est possible de le faire, on prend un rendez-vous et à ce moment-là, on se fait ça en one-to-one, c'est-à-dire que moi, je forme, je développe et j'accompagne la personne à ce qu'elle puisse le faire elle-même, parce que le but, c'est pas de juste mettre en place un système, de l'automatiser, de dire merci, au revoir, et puis la personne, un jour ou l'autre, ça marche plus, elle est perdue, elle sait pas comment faire. Le but, c'est vraiment que la personne soit autonome sur Make. Donc c'est pour ça que je forme, j'accompagne et je développe, et à côté, effectivement, je vends des formations pour certaines personnes, comme tu dis, qui sont dans tout ce qui est SEO, e-commerce, WordPress, etc. Pas mal de personnes qui sont dans le e-commerce, dropshipping et autres, achètent mes formations justement parce que c'est simple, c'est intuitif et c'est rapide à mettre en place. Et dans mes formations, je donne aussi directement les templates d'automatisation. C'est-à-dire que les personnes peuvent télécharger en fait mon scénario, ma propre automatisation. Ils ont juste à l'importer sur Make et du coup ils ont directement l'automatisation. Ils remplissent leurs données, ils connectent leur site et en fait tout est développé et en ligne directement. Donc ils ont juste appuyé sur un bouton et ils lancent l'automatisation pour leur propre business. Ok. Et en plus, t'es un mec adorable. Donc là, franchement, il y a le millefeuille qu'il faut. Hein. Il manque merci. rien. Non, mais franchement, n'hésitez pas à aller vers Nicolas. Et en plus, vous avez quelqu'un qui est très simple, très cool. Donc franchement, je vais mettre en description de ce podcast. Donc je mettrai les liens vers toutes ces formations éventuellement sur Make. Et puis, je crois que tu avais une chaîne YouTube. Il me semble tes réseaux. C'est ça, ouais. Ouais. J'ai mis. En fait, j'ai une petite chaîne YouTube où je partage justement quelques vidéos de temps en temps sur plein d'automatisation de Make que moi j'ai mis en place pour mes différents business et peut-être prochainement que je vais faire aussi des lives justement peut-être une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines suivant mon temps de libre, mais justement pour répondre aux questions de pas mal de personnes qui sont sur Make et qui auraient quelques questions. Tiens, est-ce que je pourrais mettre ça en place dans mon business? Et de l'autre côté, j'ai créé aussi un Discord où on est quasiment déjà plus de 200 membres où justement il y a plusieurs facettes si tu veux. J'ai créé des chats où il y a automatisation, mid-journée, ChatGPT, SEO, WordPress, Shopify, e-commerce, affiliation, TikTok, designer, vraiment en fait plein de chats différents où si par exemple la personne fait du business sur TikTok ou sur Shopify, peut venir poster un petit message dedans et en fait il y a énormément de membres qui partagent entre eux tous les jours en se donnant des astuces de scénarios sur Make, etc. Donc j'ai créé aussi en fait cette entraide un peu communautaire où justement on échange tous les jours. S'il y en a quelqu'un qui est bloqué sur Make, il aura de l'entraide sur le Discord. Parfait, et on en a besoin d'entraide. C'est un petit peu aussi exactement le principe de cette chaîne. Hein. C'est là, on est en mode bienveillant. On n'est pas en mode forcément gagner des millions, même si c'est mieux quand même, si possible. C'est sûr. Mais voilà, là, on est sur quelque chose où si on peut gagner un peu de temps.
derrière, on va pas être moins sujet, en tout cas, à l'épuisement qu'on connaît parfois, à des petits soucis d'indépendants, d'auto-entrepreneurs, de choses où en fait on veut être partout en même temps et à la fois, et c'est impossible. Et là, clairement, il y a une vraie solution, quoi. Donc, en tout cas, je trouve que ça clôt bien le podcast. C'était très cool de parler avec toi. On a fait un petit peu le tour. Sauf si tu as quelque chose que tu voulais dire, n'hésite pas. Non, écoute, merci en tout cas déjà pour l'invitation. C'était super cool comme échange, et même notre échange à la fois en off où on avait parlé de plein d'autres sujets au niveau mindset, au niveau tout ça, et c'est vrai que franchement c'est une très belle découverte. Donc merci en tout cas de m'avoir contacté, parce que grâce à toi on a fait cette rencontre et ce podcast hyper sympa. Donc merci beaucoup. Sinon non, j'ai rien à rajouter. Si, mettez des likes au podcast, parce que je pense que ça va être un très gros podcast où il y aura beaucoup d'échanges sur plein de choses, et on en parlait à la fois en off. C'est vrai que tout le monde fait un petit peu, voilà, la vie d'entrepreneur, c'est simple, je peux travailler n'importe où, gagner énormément d'argent, mais on parle pas des soucis et d'autres problèmes qu'il y a derrière en termes de, justement, faut sacrifier pour lancer son business, faut bien laisser mijoter son business, on passe des fois moins de temps avec sa famille, etc., ses amis. Donc ça, voilà, je pense que Julien en parlera dans ses prochains podcasts, et ça va être un podcast qui va être vachement élargi, comme tu m'en avais parlé en off. Donc tu vas toucher plein de petites branches, etc. Donc ça va être hyper cool. Suivez le podcast, voilà. Mettez un petit like, abonnez-vous. Un grand merci Nicolas, vraiment top de ta part. Avec plaisir. Très cool. Et moi je vous laisse là. En tout cas, on se dit à très vite pour le prochain numéro. Tenez le coup, et puis voilà, réalisez vos rêves, faites, passez à l'action, c'est le plus important. En tout cas, je vous dis à plus.